Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une œuvre intitulée Le Prince des voleurs. Ce roman a été écrit par Alexandre Dumas et a été publié en 1872. Nous sommes dans l'an de grâce 1162. L'Angleterre est alors gouvernée par Henri II. Roland Ridson et Philippe de Fitzooz voyagent à cheval à travers la forêt de Sherwood. Ils se rendent chez un garde forestier appelé Gilbert Red, à qui ils vont raconter des affabulations. Les deux hommes ont avec eux un enfant environ âgé de 15 mois, que Philippe de Fitzooz refuse de tuer. Le garçonnet provient d'une famille riche, mais il sera élevé comme un paysan. Roland Ridson et Philippe de Fitzooz sont accueillis chaleureusement par Gilbert, et par sa femme Marguerite. Il confie l'enfant au couple, qui n'a pas d'enfant malgré plusieurs années de mariage. Philippe de Fitzooz raconte une histoire. La mère de l'enfant serait morte après avoir été rejetée par la famille de son mari. Le père du garçonnet est mort au combat. Philippe de Fitzooz dit ne pas pouvoir s'occuper de l'enfant, car il est soldat. Gilbert et Marguerite acceptent. Le couple sera payé chaque année pour s'occuper de l'enfant. Le lendemain matin, Gilbert et Marguerite remarquent que les deux hommes sont déjà partis. Les chevaux des deux voyageurs ont été échangés avec les deux chevaux du couple. L'enfant est prénommé Robin, car il s'agit du prénom du frère de Gilbert qui est maintenant décédé. Le nom Robinette deviendra plus tard Robin Hood. Un vieil homme traverse la forêt de Sherwood. Une flèche manque de le toucher. Il n'aperçoit pas le tireur et ne comprend pas pourquoi on voudrait le tuer. L'homme cherche à se défendre, mais un de ses tirs est arrêté par une flèche. Après avoir entendu son ennemi invisible chanter, il comprend qu'il s'agit de son fils adoptif Robin. Le jeune homme qui a maintenant 15 ans, ne voulait pas blesser Gilbert, mais seulement lui montrer qu'il était capable d'effleurer le poil de l'oreille d'un chevreuil, afin de l'effrayer sans le blesser. Robin sait que Gilbert n'est pas son père. Gilbert dit n'avoir reçu qu'une fois des nouvelles de l'homme qui lui apportait Robin quand il était bébé. Un an après l'arrivée de Robin, un messager est venu apporter un sac d'argent et une lettre indiquant comment Gilbert devait procéder pour toucher les échéances. Gilbert dit préférer qu'on reprenne Robin plutôt que de mourir, avant que son fils adoptif soit devenu un homme. Gilbert et Robin se séparent. Gilbert doit se rendre à Mansfield House. Robin, en voulant tirer sur un daim, voit un homme caché. L'inconnu qui est un outlaw tire des flèches sur deux voyageurs à cheval. Les cavaliers sont un homme accompagné d'une jeune dame. Robin tire une flèche dans la main de l'outlaw, puis dans le bonnet. L'outlaw finit par s'enfuir. Un des voyageurs pensait que Robin était l'homme qui a voulu les tuer. Robin leur explique ce qu'il s'est réellement passé. Le cavalier veut un lieu pour ses chevaux, et pour se reposer. Robin les amène chez son père et sa mère adoptive. Robin apprécie la compagnie de la jeune dame, et cela si bien qu'il ne parvient plus à chanter. Le jeune homme est très orgueilleux de ses exploits à l'arc. Il demande aux voyageurs s'ils préfèrent qu'il tire sur un faon, ou sur un oiseau de proie. Avant qu'il se décide, Robin a déjà abattu les deux animaux. Alors que Robin a pris les devants, pour avertir sa mère et le domestique de l'arrivée des hôtes, les deux voyageurs parlent ensemble. Ils s'appellent Marianne, et Alan est son frère et sœur. Alan aimerait mieux vivre dans cette forêt en compagnie de Christabel plutôt que d'être sur le trône. Marianne devine que le père de Christabel nommé le baron Fitzalvine n'accordera pas la main de sa fille à Alan. Marianne et son frère arrivent à la chaumière de Gilbert, sont accueillis par Robin et sa mère. Gilbert revient avec un homme blessé. Il s'agit de l'outlaw qui a été blessé précédemment. Robin demande à son père de ne pas faire rencontrer cet outlaw aux deux voyageurs. Le père devine que la flèche qui a blessé l'outlaw provient de son fils. Robin lui révèle la vérité. Gilbert, Marguerite, Robin, Marianne et Alan passent la soirée ensemble. Robin est en admiration devant Marianne. Gilbert raconte l'histoire de son fils adoptif. Alan dit n'avoir jamais entendu une telle histoire à Huntington. Il demande un guide pour se rendre à Nottingham. Robin l'accompagnera. Ils dînent ensemble. Un sifflement se fait entendre dans la chambre du blessé, puis au dehors. Le père craint que ce soit des outlaws qui pourraient piller sa maison. Des coups violents sont donnés sur la porte.
Ce sont deux moines, qui demandent un toit pour la nuit, et de la nourriture. Deux hommes habillés en moines apparaissent. Ils disent avoir été attaqués par des voleurs, qui se sont enfuis, quand ils ont entendu un sifflement. Le chien semble avoir flairé quelque chose à l'extérieur. Robin et son père, et un des moines sont prêts à sortir avec des bâtons. Marguerite pousse un cri, car elle a vu le blessé en haut de l'escalier. L'outelot disparaît rapidement. Robin monte discrètement, jusqu'à la chambre du blessé, et entend ce qu'il dit. Le blessé parle de son histoire depuis sa rencontre avec Marianne et Alan. 7 hommes sont en dehors de la maison, et veulent kidnapper Marianne et son frère. Le blessé veut faire passer ses compagnons par la chambre. Robin le fait tomber par la fenêtre. L'outelot blessé se nomme Taillefer. Nous apprenons que les malfaiteurs veulent s'emparer de Marianne et d'Alan, car il s'agit d'un ordre du baron Fitsalvaine. Le baron veut empêcher le mariage entre Alan et Christabel, car il a promis sa fille à un autre homme, et car Alan connaît certains secrets politiques. Les brigands essaient de défoncer la porte. Gilbert se prépare et assigne des rôles aux personnes présentes sous son toit. Les brigands vont mettre du bois devant la porte, et y mettre le feu. Un des moines ouvre la porte. S'ensuit un combat. Gilbert, sa famille et ses hôtes ont le dessus sur les brigands. Gilbert décide de ne pas les tuer, mais de les abandonner dans la forêt. On déplore un mort du côté des Outlots. Alors que Taillefer est mourant, il parle à Gilbert. Il dit s'appeler en réalité Ritson. Robin, Alan et un des moines s'en vont pour Nottingham. Lorsque Gilbert et Taillefer sont seuls, Taillefer commence à parler. Après la mort de Philippe Fitzooz, le pouvoir a appartenu à son fils Robert Fitzooz. Ce dernier s'est marié à une femme morte en couche, qui lui a donné un fils. En mourant, Robert a confié à son frère Philippe de Fitzooz, son fils qui s'appelait lui aussi Robert. Philippe de Fitzooz a voulu se débarrasser de l'enfant. Taillefer était mandaté pour provoquer la mort de Robert, sans toutefois le tuer. Taillefer n'a pas réussi sa mission. Robert est tombé amoureux de Miss Laura. Philippe de Fitzooz a voulu empêcher le mariage. Il a demandé à Taillefer de sacrifier Miss Laura. Robert et Laura ont fait un mariage clandestin et avec Taillefer, ils se sont cachés tous les trois dans une maisonnette de Lookies. Robin est né. Sans le savoir, Robin est comte de Huntingdon. Taillefer a placé Laura dans un couvent et Robin en nourrice chez une fermière. Robert est tombé malade. Avant de mourir, il a demandé à Philippe de s'occuper de son fils. Le baron a demandé le silence à Taillefer. Philippe de Fitzooz a perdu la vie dans un naufrage. Son remplaçant est l'abbé de Ramsay nommé William Fitzooz. Taillefer a fini de raconter l'histoire de Robin à Gilbert. Ce dernier veut que Robin soit reconnu comme comte d'Angleterre. Gilbert demande si Robin a de la famille. Taillefer répond que Sir Guy de Gamwell est le père de la comtesse Laura. Taillefer avoue avoir été envoyé par le baron Fitsalvaine afin de tuer Alan et Marianne. Ces derniers ne doivent pas se rendre au château de Nottingham où règne le baron. Taillefer demande à Gilbert d'être enterré entre le chêne et l'être situé au carrefour de Mansfield House. Il fait des révélations sur Annette, qui est la sœur de Gilbert. Taillefer en était amoureux, ce qui ne l'a pas empêché de contracter un faux mariage avec elle auprès d'un moine déguisé. Annette est tombée enceinte. Taillefer s'est mis à ne plus l'aimer. Lors d'un rendez-vous, Annette lui a demandé de la tuer plutôt que de l'abandonner. Il l'a poignardée, et a enterré son corps entre le chêne et le hêtre du carrefour de Mansfield House. Taillefer meurt peu de temps après sa seconde révélation. Durant ce temps-là, Robin, le moine et Alan traversent la forêt de Sherwood. À midi, ils font une halte près d'une rivière. Non loin de là se trouve la tombe de Robin, qui est le frère de Gilbert. Ils déjeunent. Le moine se présente. Il s'appelle Gilles Sherbonne, et est surnommé Frère Tuck. Il se décrit comme étant un bon vivant. Alan raconte ensuite son histoire. Robin est intéressé seulement, lorsqu'Alan parle de Marianne. Alan finit par parler de Christabel qu'il veut épouser, mais le baron lui refuse la main de sa fille. Alan compte lui redemander la main de Christabel contre le silence d'un secret qu'il a découvert. Les 3 hommes reprennent la route, et parviennent au château. Ils entrent sans difficulté. Le portier Lindsay les prévient que le baron est soumis à une violente colère. Alan veut tout de même aller le voir. Le moine retrouve la fille du portier. Robin est avec lui. Maud est une jolie jeune femme de 16 à 17 ans. Tuck est le conseiller spirituel de Maud, mais il vide les bouteilles, embrasse la jeune femme et pousse Robin à embrasser Maud. Ils sont dérangés par l'arrivée d'un sergent et de soldats. Robin et frère Tuck sont emmenés à la chambre du baron. Une fois arrivés sur place, le baron veut leur poser des questions, mais Robin ne veut pas y répondre. Le baron est très désagréable envers Robin et frère Tuck. Après que le baron ait envoyé un missel à la tête de frère Tuck, le baron le frappe avec son bâton. Le baron donne l'ordre au sergent de mettre au cachot Robin et Tuck. On laisse Tuck sortir, mais pas Robin. Le baron interroge Robin sur Alan. Robin lui répond en lui disant la vérité.
Parce que le baron le traite de menteur, Robin décide de ne plus répondre à ses questions. Le baron s'arme de son épée, lorsque deux hommes entrent. Ces derniers faisaient partie de la troupe des Outlaws qui ont attaqué la maison de Gilbert. Il raconte au baron ce qu'il s'est passé. Le baron fait jeter Robin au cachot, jusqu'à ce qu'il parle. Robin tente de s'enfuir par la lucarne de son cachot, mais les allées et venues fréquentes du gardien l'en empêchent. Maud vient soi-disant lui apporter des vivres, et de quoi boire. Elle dit qu'Alan est lui aussi enfermé dans un cachot après avoir voulu épouser Christabel malgré le refus de son père. Frère Tuck est à l'office. Robin et Maud s'embrassent, ce dont est témoin le geôlier appelé Gaspard Stenkoff. Maud sort du cachot. La nuit, Robin parvient à sortir par la lucarne, et à atteindre le sol. Il entre dans la chapelle en même temps qu'un inconnu habillé en moine. Il s'agit d'Alan qui retrouve Christabel. Gilbert a raconté à Marguerite une partie de l'histoire de Ritson. Marianne va au-devant de son frère, avec le chien lent sans prévenir personne. Sur le chemin du retour, il rencontre un Outlaw qui dit qu'Alan est prisonnier du baron. L'Outlaw veut capturer Marianne, et la garder pour lui. Marianne lance le chien contre le brigand. L'Outlaw est blessé, et le chien semble mort. Marianne s'enfuit, et l'Outlaw la pourchasse. Il parvient à l'attraper, lorsqu'un garde-chasse lui fait prendre la fuite. Le forestier parvient à réanimer la jeune femme. L'homme l'accompagne au hall de son oncle Gamwell. Le forestier s'appelle Petit Jean. Marianne est accueillie par Sir Guy de Gamwell, et par ses 7 fils et ses 2 filles. Petit Jean et William se rendent à la maison de Gilbert pour le prévenir de la situation. Caché dans la chapelle, Robin entend les paroles d'amour entre Alan et Christabel. Du dialogue, Robin apprend que c'est Maud qui a ouvert la porte d'Alan, et qui lui a donné l'habit de moine de frère Tuck. Maud a endormi le garde avec du vin. Alan conseille la fuite à Christabel, mais elle ne veut pas quitter son père. Maud et Tuck entrent dans la chapelle. Le baron très en colère est en train de tout mettre à feu et à sang. Maud raconte que le geôlier qu'elle a enivré a été appelé par le baron. Encore saoul, le geôlier n'a pas réussi à maîtriser sa parole. Le baron a remarqué que la clé du cachot d'Alan avait disparu du trousseau. Il est allé se rendre au cachot. Maud conseille à Alan de fuir au plus vite. Alan partira avec Tuck et Robin. Christabel et Alan seront de nouveau séparés. Robin décide de sortir de sa cachette. L'arrivée du baron les pousse à s'enfuir par une galerie, et plus vite que prévu. Ils repassent devant Lindsay, qui, ignorant des événements, les laisse passer. Gilbert ne remarque l'absence de Marianne qu'à 10 heures du soir. Gilbert sort à sa recherche avec son arc. Il retrouve son chien blessé et le soigne. Gilbert rencontre l'Outlaw qui a cherché à enlever Marianne. Ils se battent. L'Outlaw lui révèle que Marianne est au hall des Gamwell. Gilbert rencontre Petit Jean et William. Petit Jean demande où est le proscrit, car il veut le mener devant le shérif. Le brigand n'est plus à sa place. William reconnaît l'endroit entre le chêne et le hêtre, comme l'endroit où il se donne rendez-vous pour la chasse. Il parle du fantôme d'une jeune fille, qu'il n'a jamais vue, mais que certains ont vu. Tous les trois voient le fantôme d'Annette. Gilbert s'évanouit, et les deux hommes ne parviennent pas à le réanimer. Où il est envoyé couper du bois, afin de fabriquer un brancard. Ils retrouvent l'Outlaw qu'ils ont pris pour un fantôme tout à l'heure. C'est cet Outlaw qui s'est fait passer pour un prêtre, et a marié Ritson avec Annette. Will et Petit Jean s'occuperont du brigand à l'aube. Ils aident Gilbert à marcher jusqu'à sa maison. Gilbert demande à Will et à Petit Jean d'aider lui et ceux qui sont sous son toit à enterrer Taillefer auprès d'Annette. Ils mettent en terre par la même occasion l'Outlaw qui est maintenant mort. Gilbert veut retrouver son chien après l'avoir entendu pour la 3e fois hurler. Le baron et des soldats se sont rendus au cachot d'Alan, qui a été retrouvé vide. Le baron a envoyé quelqu'un prévenir le portier Lindsay des événements, et lui dire de fermer le pont-levis. Le messager tombe dans l'escalier, et fait une chute mortelle. Le baron et ses hommes se sont ensuite rendus à la chapelle. Christabel, qui était seule, était en train de prier. Le baron apprend qu'il n'y a pas qu'un seul homme d'évadé, mais 2. Il envoie ses hommes sur la route de Mansfield House. Maud entre dans la chapelle, et chuchote à Christabel le mot sauvé. Le baron l'a entendu. Aux questions du baron, Maud ne répond jamais la vérité. Craignant la colère du baron, Maud s'enfuit avec la torche, et laisse le baron seul dans le noir. Des cris du baron la font revenir en arrière. Le baron est tombé dans l'escalier, à l'endroit même où le messager est tombé. Le baron et Maud se rendent chez Christabel. À l'entrée de son père, Christabel cache quelque chose. Le baron la questionne. Il s'agit d'un portrait, mais Christabel ne veut pas dire de qui il s'agit. Le baron devine qu'il s'agit d'Alan.
Il ne veut pas que sa fille se marie avec Alan, mais avec Tristram de Goldsborough. Le mariage devrait se faire avant la fin de la semaine. Christabel ne veut pas épouser Tristram. Le baron s'en va, puis revient en voulant s'y prendre avec plus de douceur. Il surprend sa fille en train d'écrire. Le baron prend la lettre, mais il ne sait pas lire. Christabel s'évanouit. Il appelle Maud pour réanimer sa fille, puis il part. Maud demande à Christabel un papier identique à celui de la lettre. Elle va voir le baron et réclame la lettre. Maud parvient à interchanger les deux lettres. Le baron fait lire la mauvaise lettre à son confesseur qui lit une chanson d'amour. Dans la vraie lettre, Christabel disait à Alan qu'elle avait besoin de quitter sa maison avant son mariage. Maud réveille Albert qui est son frère de lait. Elle lui donne comme mission d'apporter la lettre de sa maîtresse chez Gilbert et de dire à Robin qu'il pourra venir chercher son arc quand on le lui dira et qu'une personne attend son retour. Robin, Tuck et Alan s'enfuient dans la forêt. Tuck est jaloux de Robin, car Maud l'a préféré à lui. Robin le rassure en disant que son cœur est déjà pris par une autre femme. Il rencontre Albert. Ce dernier donne la lettre de Christabel et dit le message de Maud à Robin. Alan lit la lettre et veut retourner au château. Ses compagnons lui font comprendre qu'il faut au préalable qu'il aille voir sa sœur. Les cavaliers du baron arrivent. Les fuyards se cachent. Albert parvient à faire croire aux cavaliers que le baron leur demande de revenir au château. Les cavaliers sont persuadés d'avoir capturé Robin Hood. Il s'agit en réalité de William, qui dit être Robin Hood. Albert dit qu'il ne s'agit pas de Robin. Parce qu'Albert paraît savoir trop de choses, un sergent l'interroge. À ces questions, Albert s'en sort avec brio. Robin sort de sa cachette et dit qu'il est le vrai Robin Hood. Les soldats échangent William contre Robin. Les cavaliers partent. William se retrouve avec Alan et Tuck. Il révèle ce que Robin vient de lui dire. Alan, Tuck, William et ses frères devront se trouver à la vallée de Robin Hood demain à l'aube. Will conseille à Tuck et à Alan de se rendre au hall. Robin est amené au château. Le baron l'interroge. Robin consent à lui expliquer comment il s'est échappé de son cachot, mais il dit ne pas savoir où se trouve Alan. Robin est mis dans un cachot dans lequel il n'y a pas moyen de s'échapper. Avant que la porte ne se referme, Robin parvient à éteindre la torche en la poussant sur le visage de Lambic. Il s'enfuit, puis rencontre Albert, qui le conduit chez Maud. Robin dit que lui-même et Maud enlèveront Christabel du château. Maud s'en va avec Al pour prévenir Christabel. Robin pense à Maud et à Marianne, et il ne sait pas laquelle choisir. Il entend des pas dans le couloir. Robin a le temps d'éteindre la lumière et de se cacher. L'homme est en réalité Lindsay. Il cherche sa fille, car il vient d'apprendre du gardien Gaspard que sa fille embrassait des hommes. Maud revient dans sa chambre. Son père l'interroge sur les baisers. Sa fille lui répond que Gaspard lui a menti, car elle a résisté aux avances du gardien. Après le départ de Lindsay, Maud parle à Robin. Elle veut s'enfuir avec Christabel, et dit ne plus supporter sa vie au château. Tous deux rejoignent Christabel. Al les accompagnera également. Pour passer par les souterrains, il faut aller à la chapelle. Un soldat est endormi à la porte. Al tombe, ce qui provoque du bruit, et réveille le soldat. Seule Maud n'a pas le temps de se cacher. Le soldat qui est Gaspard fait des avances à Maud. La jeune femme le repousse. Robin tire une flèche sur Gaspard qui en meurt. Les fugitifs passent dans le souterrain et atteignent la forêt. Al va conduire Maud chez Gilbert. Robin va conduire Christabel auprès d'Alan. Un cavalier s'approche. Robin et Christabel se cachent. Robin utilise son arc et ne touche que le cheval. Pensant que les soldats ont attrapé les fuyards, Lambic se place avant eux devant la porte du baron. On apprend que Tristram de Goldsborough ne pourra pas se rendre au château. Le baron devra se rendre à Londres pour voir le mari qu'il a choisi pour sa fille. Lambic veut profiter de la tranquillité du baron et du fait qu'il n'ait pas encore appris la fuite de Robin pour se présenter à lui. Il entre. Le baron est en réalité en train de recevoir une absolution de son confesseur avant son départ pour Londres. Il est furieux d'avoir été dérangé par Lambic. Lambic lui sert une histoire. Il dit qu'il aurait demandé à des soldats de conduire Robin près du baron après avoir été brûlé par lui. Lambic demande au baron dans quel cachot se trouve Robin. Puisqu'il a peur de recevoir des coups de jonc, Lambic repousse le baron et s'enfuit. Il ne va pas loin et est ramené vers le baron. Lambic ne peut pas demander pardon au baron. Le sergent lui sert l'histoire raccommodée selon sa version. Un soldat vient prévenir le baron de la mort de Gaspard, qui a été tué par une flèche identifiée comme étant celle de Robin. Le soldat a vu l'arc et le carquois de Robin porté par Albert. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois en compagnie de Maud. Ils allaient rendre visite à Christabel. Tous se rendent à l'appartement de Christabel. Le baron constate la fuite de sa fille. Il ordonne de fouiller le château et la forêt. Il demande à faire venir Lindsay. Le baron laisse aller sa colère sur le père de Maud.
Lindsay apprend que Christabel s'est enfuie avec Maud. Lambert prévient le baron que les fuyards ne sont pas passés par le pont-levis. Le baron envoie Lambic chercher les fuyards chez Gilbert. En discutant avec Lindsay, le baron se rend compte que c'est elle qui a conduit les deux demoiselles par le souterrain. Lindsay, le baron et des soldats se rendent dans le souterrain. Ils entendent des cris et le baron pense qu'il s'agit des fuyards. Il ne trouve que 2 soldats, qui se sont perdus après avoir voulu suivre les fuyards. Arrivé à la sortie de la forêt, le baron lance ses hommes à la poursuite des fugitifs. Le baron rebrousse chemin, monte sur son cheval, et va à la recherche des évadés avec des soldats. Maud et Albert rencontrent Tuck et Alan. Al continuera seul le chemin à la maison de Gilbert. Tuck tente de reconquérir Maud, mais celle-ci reste insensible à ses avances. Will admire Maud. Au bruit de chevaux, le groupe se cache. Les nouveaux venus sont le baron qui est embarqué par son cheval et les cavaliers qui le suivent. Il y a une flèche plantée dans la croupe du cheval du baron. Le coureur et le baron s'étaient donné rendez-vous à un carrefour. C'est à cet endroit que se sont cachés Robin et Christabel. Se sachant près d'être découvert, Robin a lancé une flèche au cheval qui est parti au galop emportant le baron. Les autres cavaliers ont suivi leur maître. Le baron parvient à s'accrocher à une branche. Il est attaqué par un loup, mais en tombant il assomme l'animal. Le baron s'évanouit. Au chêne se trouvent Robin et Christabel. Ils attendent Alan et ses compagnons. En parlant avec Christabel, Robin apprend que Marianne n'a pas d'homme dans sa vie. Robin et Christabel découvrent le baron assommé. Christabel s'évanouit. Le baron reprend ses sens. Il ouvre les yeux, et voit Robin, et sa fille évanouie. Robin parvient à le maintenir en place derrière un arbre grâce à son arc. Robin s'enfuit en portant Christabel. Les 4 cavaliers retrouvent le baron. Robin ne peut pas s'éloigner rapidement tout en portant une femme. Car un soldat ne l'écoute pas, et continue d'avancer vers lui, Robin lui tire une flèche mortelle. Lambic et des soldats arrivent. Le sergent dit avoir mis le feu à la maison de Gilbert, et avoir tué Marguerite. Robin lui lance une flèche mortelle. Il continue de s'enfuir avec Christabel. Le baron lance des hommes après lui. Les soldats s'approchent de Robin et de Christabel, qui a maintenant repris connaissance. Les fugitifs entendent un hurlement de loup, ce qui signifie que les forestiers ne sont pas loin. Robin leur répond avec un cri de héron. Les renforts viennent, et les soldats capitulent. Seul le baron continue son avancée dans les broussailles. Robin ne retrouve plus Christabel, puis il entend un cri. Un cavalier est en train de capturer Christabel. Robin l'abat de ses flèches. Christabel retrouve Alan. Robin interroge Maud sur sa mère et son père. Elle dit que seul Al s'est rendu à la maison de Gilbert. Peu de temps après, Al fait son apparition, monté sur le cheval du baron, qu'il a pu récupérer. Le baron risque de se venger. Les hommes d'Alan sont en nombre inférieur à ceux du baron. Alan, Christabel, Maud, Will, les 6 frères et petits Jean vont se réfugier au Hall. Robin, Tuck et Albert se rendent à la maison de Gilbert. Alan et Christabel partent sur le cheval du baron. Ils devancent les habitants de Gamwell. Ils vont bientôt se marier. Christabel voudrait vivre dans les îles du Sud et quitter l'Angleterre. Des soldats à cheval arrivent. Au lieu de s'éloigner hors de la route, le cheval d'Alan prend peur d'un hibou et fonce sur les cavaliers. Visé par des flèches, le cheval tombe. Alan est blessé et Christabel est ramenée au château. Robin et ses amis retrouvent Alan. Ce dernier sera soigné et transporté au hall. Robin retourne à la maison de Gilbert. La maison est brûlée et Marguerite a été tuée. Gilbert, qui est toujours vivant, dit à Robin qu'il est l'héritier du comte de Huntingdon. Robin veut venger la mort de sa mère. Le baron a conduit sa fille à Londres. Il se rendra ensuite en Normandie. Alan va les suivre. On apprend que la mère de Robin était la fille de Guy de Coventry. Il s'agit du frère de Guy de Gamwell. Guy de Coventry est décédé, et le fils de cet homme est en croisade. Se déroule un procès, afin que Robin trouve la place qu'on lui a prise. Cependant le procès n'aboutit pas, car l'abbé de Ramsay, contre qui il se bat, est plus fort que Robin et ses hommes. Robin écrit à Henri II, pour obtenir de l'aide, afin de récupérer son titre. 6 ans plus tard, le procès n'est toujours pas fini. Robin est toujours amoureux de Marianne, mais son avenir incertain l'empêche de la demander en mariage. Marianne souffre de l'absence de son frère. Robin et Marianne s'aiment, mais aucun des deux n'en montre des signes à l'autre. Al est toujours au château de Nottingham car Grace May le retient. En voyant l'indifférence de Maud à son endroit, Tuck renonce à elle, et plus largement à l'amour. Maud, qui a compris l'amour entre Marianne et Robin, s'efforce de s'effacer. Will la console. Il est amoureux d'elle, lui fait tous les dimanches des déclarations, mais Maud le refuse. Cependant, peu à peu, elle se laisse séduire. Le baron et ses hommes vont prochainement passer par la forêt de Sherwood.
Gilbert espère porter, et faire porter à ses hommes la livrée du baron, et entrer incognito dans le château. Il veut venger la mort de Marguerite. Gilbert veut tuer de sa main le baron, ce que Robin ne voudrait pas. Robin entre dans la chambre de Marianne avant son départ. Il l'entend se plaindre de l'absence de son frère, et d'être amoureuse. Robin essaie de lui donner de l'espoir. Il lui avoue être amoureux d'elle. Marianne lui avoue elle aussi son amour. Will rencontre Maud, et lui dit adieu. Il pense qu'elle ne l'aime pas actuellement, mais qu'elle finira par l'aimer. Elle lui révèle qu'elle a aimé une personne qui ne l'aimait pas en retour. Maud dit à Will être tout de même prête à lui offrir sa main. Le jeune homme ne veut pas d'un tel sacrifice. Will est appelé avant que Maud ait fini son explication. Le lendemain partent Robin, Will, Gilbert, Guy, Petit Jean et des vassaux. Will est attristé. Robin l'interroge sur l'écho de son état. Will lui confie la conversation qu'il a eue la veille avec Maud. Robin se doute qu'il est l'homme dont Maud a été amoureuse, mais il n'en dit rien à Will. Robin tente de remonter le moral de son ami en lui faisant comprendre que Maud aime déjà Will. Les hommes se tiennent en embuscade. Un étranger passe à cheval. Une querelle se déroule entre le cavalier et Petit Jean. Robin reconnaît Frère Tuck. Robin et Tuck se battent au bâton. Frère Tuck reconnaît Robin. Le moine parle du moment durant lequel Robin lui a enlevé Maud. Pour que Will ne s'inquiète pas, Robin minimise son rôle auprès de Maud. Robin propose à Tuck de combattre avec eux. Le moine accepte. Au moment où les soldats arrivent, la jument de Tuck s'échappe. Son propriétaire veut la rattraper. Tuck se querelle avec le chef qui le blesse. Gilbert fait sortir sa troupe. Les deux clans combattent à cheval, puis au corps à corps. Gilbert décède, Will et 5 autres hommes ont été enlevés. La bande de Robin est obligée de se replier. Le surlendemain, Robin enterre son père adoptif. Robin et Petit Jean se trouvent dans une auberge de Nottingham. Ils entendent des soldats parler de l'événement de l'attaque. Les croisés partiront le lendemain pour conduire les prisonniers à Londres. Will fait partie d'eux. Un soldat nommé Geoffroy fait une remarque sur la grande taille de Petit Jean. Ce soldat veut qu'ils se battent ensemble, afin de prouver que Petit Jean n'est pas aussi vigoureux qu'on pourrait le croire. Avant de se battre, Petit Jean envoie Robin à la maison de grâce mais où se trouve Al. Petit Jean gagne le combat. Geoffroy ne semble pas lui en tenir rigueur. Car des hommes veulent le suivre, Petit Jean demande à Geoffroy de le débarrasser de ses gens. Petit Jean devra suivre Geoffroy au château, puis retourner au village. Petit Jean le suit. Robin s'est rendu chez Grace May. Après que Robin ait chanté une chanson, Grace May lui ouvert la porte en pensant qu'il s'agissait d'Albert. Robin rencontre Grace May pour la première fois. Il doit attendre Al, qui est en ce moment au château. Al vient chez Grace May. Il dit avoir vu le combat entre Petit Jean et Geoffroy. Robin révèle que c'est sa bande qui a attaqué les croisés, et non le baron et ses soldats. Il demande de l'aide à Al, afin d'entrer dans le château. Le baron est revenu sans Christabel, qui serait dans une maison religieuse en Normandie. Nous n'avons aucune nouvelle d'Alan. Robin et Al se rendent au château. Ils rencontrent Petit Jean, qui est accompagné de Geoffroy. Petit Jean interroge Geoffroy. Il apprend que parmi les prisonniers se trouve Will. Le cachot de Will se trouve au niveau des remparts, et à l'ouest. Will est seul, et la porte est fermée grâce à un verrou extérieur. Un moyen de fuite se trouve au rempart est. Avant de partir, Geoffroy donne à Petit Jean le mot de passe qui lui servira de laisser passer. En réalité, Geoffroy veut se venger de sa défaite. Il sait aussi que Petit Jean a dû faire partie du groupe qui a attaqué les croisés, et il devine que Petit Jean est venu ici pour libérer un de ses amis. Il compte retrouver Petit Jean sur le rempart est. Petit Jean sait que Geoffroy le trompe. Il ouvre une porte et rencontre le baron qui est en train de s'occuper de ses pièces d'or. Petit Jean ferme la porte. Il menace le baron de le tuer s'il le trahit. Lorsque Geoffrey toque à la porte, Petit Jean dit au baron ce qu'il doit dire. À travers la porte, Geoffroy informe le baron que le chef qui a attaqué les croisés se trouve dans le château. Petit Jean demande au baron la liberté des 6 hommes capturés, sous peine de mort. Le baron lui parle d'un sceau à montrer, qui fera office de laisser-passer, mais Petit Jean n'a pas confiance. Petit Jean veut que le baron l'accompagne, et dise de lui-même à ses soldats de libérer les prisonniers. Si le baron n'obéit pas, il sera tué. En réalité, les prisonniers sont déjà partis pour Londres. Ils vont être envoyés en France, car Henri II cherche de nouveaux soldats après avoir subi des pertes humaines importantes dans son armée. En vérité, le baron est revenu à Nottingham pour envoyer certains hommes à Londres. Pour lui, Petit Jean est un morceau de choix. Petit Jean apprend du baron que Christabel est dans un couvent à Rouen. Le baron a vu 2 fois Alan, il serait maintenant au service du roi de France. Le baron a fait un marché. Si Alan reste loin de sa fille durant 7 ans, il lui donnera sa main. Le baron essaie de s'enfuir, et il parvient à rejoindre une pièce. Cependant dans cette pièce se trouvent Robin et Al.
Robin apprend à Petit Jean que les prisonniers sont déjà partis pour Londres. Petit Jean veut tuer le baron, mais Robin ne le veut pas. Il veut obtenir du baron la promesse de consentir à un mariage entre Christabel et Alan. Le baron promet. Avant de partir, le baron est enfermé dans la pièce, attaché et bâillonné. Robin, Petit Jean et Al parviennent tous les trois à sortir du château. Geoffroy cherche le baron, mais il ne trouve pas son appartement. En parcourant le château, il parvient à le retrouver. Tandis que le château est fouillé pour retrouver les fugitifs, Al se dirige vers le hall. Le baron est très en colère contre Petit Jean. Il envoie ses soldats faire une enquête dans la ville. Geoffroy parvient à savoir où habite Petit Jean, et il apprend que Robin habite avec lui. Le baron dépose une plainte envers les forestiers auprès d'Henri II. Le roi condamne Robin à être un proscrit. La famille Gamwell sera dépouillée de ses biens et chassée de son territoire. Robin conseille à Sir Guy de se retirer dans sa propriété du Yorkshire, mais le vieil homme veut tout de même rester à Gamwell. On va éloigner les femmes. Avant de partir, Maud dit à Robin son affection envers Will. Robin lui ment en disant que Will est retenu par une affaire importante. Ensuite, Robin parle à Marianne. Ils devront se séparer peut-être pour toujours. Robin veut rester et défendre le village. Il peut perdre la vie à n'importe quel moment. Il permet à Marianne de reprendre sa liberté, mais Marianne ne veut pas la reprendre. Les femmes, les enfants et les vieillards sont envoyés loin de Gamwell. Les hommes se préparent à l'arrivée des soldats d'Henri II. Ils arrivent 10 jours plus tard. Lors de la première bataille, l'armée de Robin a le dessus sur les soldats du roi. Les Normands font une fausse retraite, afin de faire sortir Robin et ses hommes de leur barricade pour les rendre plus vulnérables. Le procédé ne fonctionne pas et Robin bat l'armée adverse pour la seconde fois. Les survivants s'enfuient. Sur 50 soldats, 18 sont morts. Plusieurs jours plus tard, vient une nouvelle armée composée de 300 hommes. Les Normands sont de nouveau en train de perdre. Un paysan indique au capitaine un chemin qui mène au hall. Petit Jean demande à Robin de tuer, avec sa flèche, le paysan. Robin s'exécute. Les Normands parviennent à entrer dans le village. Petit Jean gagne son combat contre Geoffroy. Les Saxons ne gagneront pas la bataille cette fois-ci. Petit Jean se la retraite. Ses hommes se retirent dans le hall. Les Saxons continuent de se défendre. Les soldats mettent le feu au village. Petit Jean prédit qu'ils mettront le feu au hall ensuite. Ils le font, et les Saxons tentent d'éteindre les débuts d'incendie avec de l'eau. Les Normands s'apprêtent à enfoncer la porte. Petit Jean fait en sorte que Robin tire une flèche dans le visage du capitaine. Les Normands mettent le feu à des arbres qui propageront le feu au hall. Petit Jean fait en sorte que tout le monde ne sort pas par la même issue. Sir Guy refuse de partir. Petit Jean le sauve en le forçant à partir. Frère Tuck fait s'enfuir les Normands, car il est un homme d'église. Dans l'armée des Normands, il reste 70 soldats sur 300. Même s'ils ont gagné, Petit Jean dit à ses troupes qu'ils ne pourront pas continuer de vivre ici. Ils habiteront désormais dans la forêt. Leur chef sera Robin. Ce dernier mène ses hommes à une grotte située au milieu de la forêt. Quelques jours plus tard, des soldats viennent et détruisent définitivement Gamwell. 5 ans plus tard, Robin et ses hommes vivent toujours dans la forêt. Pour survivre, ils font payer une taxe aux voyageurs qui empruntent la forêt. L'impôt est proportionnel à la richesse de la personne. Le voyageur est invité à un repas qu'il devra payer en fonction de ses moyens. Tuck s'est installé dans un ermitage proche de la grotte. Nous n'avons pas de nouvelles de Alan et Christabel. Will a été enrôlé dans l'armée, Albert a épousé Grace May et Sir Guy a retrouvé sa femme et ses enfants au Yorkshire. Robin a maintenant 25 ans. Lui et Marianne attendent le retour d'Alan et de Christabel pour se marier. Au château de Barnsedale, le chevalier Sir Hubert de Boissy tombe amoureux de Marianne. Il fait de multiples visites à la famille. Une partie des habitants du château a confiance en lui, mais une autre reste méfiante. L'amour du chevalier se transforme en haine. Il voudrait tuer l'homme qui devrait se marier avec Marianne. Un jour de fête, Marianne reste quasiment seule au château. En réalité, elle attend la visite de Robin. Hubert entre dans la chambre de Marianne. Il lui dit qu'il l'aime. Elle le repousse. Il insiste. Quand elle veut s'enfuir, Marianne se rend compte que le chevalier a fermé la porte à clé. Au moment où il tente de l'attirer à lui, Marianne entend le son d'un corps. Robin vient dans la chambre et sauve Marianne du chevalier qui finit par prendre la fuite. Robin apprend à Marianne que le baron est revenu la veille à son château de Nottingham en compagnie de Christabel. Alan va prochainement obtenir un congé de l'armée et va revenir en Angleterre. Le lendemain, Robin prépare ses hommes pour lutter contre le chevalier qui, de son côté, a engagé des vassaux pour se venger du refus de Marianne. Lorsque le chevalier et ses hommes sortent pour mettre leur plan à exécution, ils sont attaqués par Robin et plusieurs de ses hommes. Robin tue lui-même le chevalier.